Laila Belkhiria Jebr, présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. Je suis moi-même chef d'entreprise dans le secteur des technologies de l'information et communication. Je suis à la tête d'un groupe qui est spécialisé dans la conception de tout ce qui est marketing électronique, système d'information géographique et reconnaissance par empreinte digitale pour tout ce qui est espace virtuel. Et je suis la présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, ce que j'ai déjà dit. Oui. Voilà. Une femme leader, c'est une femme d'abord qui sait partager tout ce qu'elle a comme expertise. C'est une femme qui a assez d'énergie et de force pour motiver une équipe et surtout motiver les femmes à être dans des postes de décision. C'est ça, une femme leader. Au niveau de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, nous avons fait un état des lieux du cadre national de l'entrepreneuriat féminin. Et parmi les axes sur lesquels nous avons travaillé, c'est le leadership féminin. Nous avons un stéréotype qu'il faut dépasser, c'est-à-dire que nous avons le principal défi, c'est d'incruster la notion de leadership au niveau de plus bas âge des jeunes filles, à savoir à travers les bancs de l'école. Par la suite, de les encadrer une fois qu'elles sont avancées dans leur cursus, à savoir scolaire et universitaire, de manière à ce qu'elles aient comme vision et comme rêve la création d'un projet. Donc, c'est vraiment à travers un parcours qui a été programmé, à travers un rêve qu'elles devraient concrétiser. Le leadership peut être au niveau de l'entrepreneuriat, en ce qui concerne notre environnement, il peut être aussi dans un poste politique ou dans une instance élective, et ceci a été encouragé à travers notre Constitution, qui a carrément un article où il est dicté clairement que c'est au gouvernement et aux stratégies nationales de créer les chances à égalité pour que toutes nos jeunes filles puissent accéder à des postes de décision. Donc en Tunisie, nous pensons avoir le cadre juridique adéquat. Ce qui reste, c'est comment changer les mentalités, comment détruire les préjugés, comment pousser les médias à encourager les femmes à être leaders. Tout cela, s'il y a une synergie entre ces différents efforts, pourra donner naissance à des femmes leaders, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat ou au niveau politique ou social. En fait, pour ce qui est de la Tunisie, le plus grand défi pour être autonome financièrement, déjà, c'est d'avoir une chance ou une occasion pour créer, en ce qui nous concerne en tant que Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, de créer son propre projet, de dépasser tous les obstacles, à savoir la création du projet, accéder aux mécanismes de financement, avoir les compétences nécessaires, soit elle a déjà acquis les compétences à travers son cursus universitaire ou son expérience personnelle, ou bien avec un renforcement de compétences à travers des formations ciblées. Son défi aussi d'être leader, c'est de se positionner en tant que femme créatrice de richesse, et elle doit toujours se dire, le principal défi, c'est qu'elle est un modèle qui sera par la suite une success story suivie par les femmes qui veulent suivre son même parcours. C'est sûr que les attentes sont différentes des générations antérieures. Les générations antérieures demandaient à... Déjà, on avait un cadre juridique présent, à savoir le code du statut personnel, qui permettait à la femme de créer son propre projet, d'avoir son autonomisation financière, d'avoir son propre compte bancaire. Elle n'est tributaire de personne, ni d'un mari, ni d'un frère, ni d'un homme de la famille pour pouvoir avoir son cursus professionnel comme elle l'imagine. Mais à travers les années, nous avons constaté que le cadre a changé, c'est-à-dire que maintenant,
nous avons plus de demandes vis-à-vis de l'égalité. Et la première preuve de cela, c'est la marche qui a été organisée samedi dernier pour l'égalité de l'héritage. Donc nous avons en fait dépassé le stade d'avoir la liberté d'agir au niveau professionnel. Nous sommes à un niveau supérieur. Nous avons eu une longue histoire de militantisme féminin déjà pour créer une loi contre la violence, contre la violence contre la femme. Et cette loi, elle intègre parmi c'est-à-dire pour moi déjà la discrimination de la femme au niveau recrutement, parce qu'elle est appelée à être responsable d'une famille, à avoir des enfants, etc. C'est un genre de discrimination. Cette loi qu'on vient d'avoir permet déjà à la femme d'avoir une étape supérieure au niveau d'égalité. L'étape aussi supérieure a été concrétisée par l'article d'égalité des chances au niveau de notre Constitution. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, la demande des jeunes par rapport à l'égalité qui va même jusqu'à l'égalité de l'héritage, chose que normalement elle est interdite par d'autres dogmes, est une étape supérieure et différente des générations antérieures. En fait, il y a eu beaucoup de changements pour la femme en Tunisie. Nous, en Tunisie, nous avons eu un code du statut personnel donnant la liberté totale pour la femme depuis 1956. Sauf que quand il y a eu la révolution en 2011, il y a eu comme un genre de tremblement de terre. Donc tout a été remis en question. Même les acquis de la femme tunisienne ont été remis en question. Ce qui a poussé la femme tunisienne qui bénéficie d'une éducation, parce que depuis 1956, il y a la gratuité de l'enseignement, il y a la liberté d'aller pour les femmes d'aller à l'école. Au niveau de 2011, tout ceci a été remis en question. Et par la suite, la femme bénéficiant de son éducation est devenue plus active au niveau de la société civile. D'où la création de plusieurs associations féminines qui ont été d'un grand poids. Puisqu'en 2013, quand il y a eu la grande montée de l'islamisme en Tunisie, et qu'il y a eu la fameuse marche du 13 août, fête nationale tunisienne de la femme, au niveau du Bardo, ce lobbying de femmes qui s'est réuni à travers toutes les associations féminines militantes a permis un changement du gouvernement. C'était la première étape. Donc la femme s'est imposée davantage à travers son activité à la société civile. La femme tunisienne a senti son importance pour mettre fin une fois pour toutes à cette remise en question de ses droits. Elle est sortie dans la rue, elle a pu intégrer un article au sein de la Constitution la protégeant et mettant le code de statut personnel comme une composante de la Constitution irrévocable. Elle a pu faire une pression de manière à ce qu'il y ait un gouvernement islamique qui se désiste au profit d'un gouvernement de technocrates, qui a permis les élections. Elle a joué un grand rôle au niveau des élections. Donc nous savons que notre président de la République a été élu grâce à 1,2 million de femmes, de voix de femmes. Tout cela fait qu'après la révolution, la femme tunisienne, consciente de la préciosité de ses acquis et droits, a devenu très active au niveau de la société civile. Donc nous avons aujourd'hui un nouveau paysage de l'activisme féminin en Tunisie. Quelle est la vision pour les prochaines années? La vision pour les prochaines années, la femme tunisienne est encore consciente qu'il y a un défi et qu'elle n'est pas encore sortie de l'auberge. Donc elle doit militer davantage pour occuper les postes de décision, parce que tout d'abord, nous avons constaté que même après tout ce parcours, au niveau de notre gouvernement, la parité n'est pas respectée. Au niveau des postes de décision, les statistiques montrent qu'elle est à très faible présence au niveau des organismes publics, aussi dans le secteur privé. Donc le défi est qu'elle soit non seulement présente, mais en plus qu'elle puisse avoir
justement être là pour toutes les décisions et les stratégies nationales genre en Tunisie. C'est ça le prochain défi pour la femme tunisienne. Pour les élections municipales, nous savons qu'il y a une discrimination positive qui a été imposée, à savoir nous avons une parité au niveau vertical des listes et au niveau horizontal des listes. Je crois profondément que la discrimination positive est indispensable, puisque là, nous avons vu que tous les partis se sont activés à intégrer des femmes dans leur liste. Et je pense que les prochains résultats, nous aurons un nombre conséquent de femmes dans les municipales, ce qui va permettre à ces femmes d'apparaître au public, parce que ce n'est pas la compétence qui manque en Tunisie, ce n'est pas un manque de nombre, c'est les moyens pour qu'elles soient apparentes, pour qu'elles apparaissent. Et s'il n'y a pas de discrimination positive, nous ne pourrons pas avoir des femmes dans des postes électifs ou dans des postes de décision. Il est indispensable d'avoir cette discrimination positive qui ne peut être concrétisée qu'à travers des lois. Les élections municipales, c'est la première étape, d'autant plus qu'en Tunisie, on a eu l'expérience de cette discrimination positive dans les élections de l'Assemblée des représentants des peuples. Nous avons eu un quota de femmes assez important par rapport aux pays arabes. Nous avons un niveau de plus de 30% de femmes dans l'Assemblée des représentants des peuples. Mais nous restons toujours face à un défi, c'est celui de la parité. Parce qu'en fait, notre constitution exige la parité. Et tant qu'on n'a pas atteint la parité à tous les niveaux des instances électives, tant que pour nous, on n'est pas encore arrivé à réaliser nos objectifs. Pour moi, donc, les élections municipales seront la première preuve que la parité, la discrimination positive, quand elle est respectée au niveau de la loi pour le cadre juridique d'une élection, elle donne plus de possibilités à des femmes à être dans des postes de décision, à savoir les conseils municipaux. Bien sûr que les hommes ont un rôle à jouer, parce que il ne suffit pas de faire une discrimination positive, il ne suffit pas de militer en tant que femme dans les rues pour dire voilà, nous voudrions tel droit ou tel autre, mais ce qui est le plus difficile, c'est le changement de mentalité. Nous, en Tunisie, nous avons eu une expérience d'avoir un cadre juridique totalement adéquat pour la liberté de la femme et ses droits. C'est-à-dire, nous avions tout ce qu'il fallait. Mais étant donné qu'en parallèle, les mentalités n'ont pas changé, et qui dit mentalité, qui dit sensibilisation des hommes, sensibilisation à l'apport des femmes au niveau économique, sensibilisation des hommes à ce que la charge mentale des femmes diminue, à ce qu'ils soient, eux aussi, ils s'intègrent dans la vie sociale et familiale des femmes, que ce soit un partage de tâches avec égalité. Tout cela, si on ne les intègre pas, on ne les sensibilise pas, on ne change pas leur vision de la femme, à savoir en tant que père, que frère, pour voir cette femme égale et même partenaire pour eux à égalité dans le social et l'économique, nous n'arriverons pas à atteindre, même si on a les meilleures lois du monde, nous n'arriverons pas à réaliser nos objectifs.